se retrouve aujourd'hui pour un nouveau retour de course. Donc là, j'ai fait mes courses à Leclerc Drive parce que je n'avais vraiment pas d'autres possibilités, voilà, pas du tout le temps. Et voilà, donc ce que je vais faire par rapport au prix, voilà, je vais les mettre, comment dire, juste là, voilà. Comme ça sera plus simple, ça m'évitera de regarder dessus. C'est d'ailleurs une personne en commentaire qui m'a donné l'idée, enfin c'est ce que je fais d'habitude pour mes haul actions. Mais là, voilà, je savais pas trop comment faire, donc du coup oui, ce sera plus simple, je vous mets ça là, ou là, ou là, ou là, ou là, je sais pas, peu importe, mais au moins ça sera plus simple. Voilà, donc on commence par le frais, comme d'habitude. En premier, j'ai pris du fromage, voilà, comme ceci, c'est du Saint-Albret en format 200 grammes. Et en fait, en ce moment chez Leclerc, c'est des promos tickets Leclerc. Ça veut dire en fait qu'on vous met l'argent, vous devez sûrement savoir, on vous remet l'argent sur votre carte Leclerc. Et je trouve que c'est quand même intéressant. Voilà, donc je vous mettrai tous les prix bien sûr juste là. Voilà. Ensuite, j'ai pris toujours dans les fromages un vieux pané comme ça. Donc ça, c'est pour tout le monde. Voilà, ce qu'on aime bien, ces fromages-là. Ensuite, j'ai pris ceci, donc un coulommier comme ça, marque repère. Voilà, donc là, tous les fromages, là, il y avait des tickets Leclerc dessus. Donc c'était intéressant. Voilà, ensuite, donc là, j'ai pris des veloutés fruits comme ceci. Donc là, c'est un pack de 16, il me semble, 16 pots. Voilà, donc ça, c'est pareil, les enfants aiment bien. Donc de temps en temps, on reprend cela. Il n'y avait pas de promo particulière, mais ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas pris. Donc voilà, j'ai repris cela. Et j'ai aussi pris cela, les petits pots de la laitière, là, comme ceci. Donc ça, je les prends soit à la vanille, soit avec donc, tous les parfums. Et pareil, ceux-là, ils les aiment bien, donc on les reprend de temps en temps aussi. Ensuite, au rayon frais, j'ai pris du jus comme ceci de la marque Innocent parce qu'il est très très bon celui-là. Par contre, il n'est pas donné, donc du coup, j'en prends pas tout le temps hein, parce que franchement, c'est assez cher la bouteille, je sais plus, peut-être plus de 2 euros, c'est sûr. Et voilà, et c'est du sans pulpe, donc je préfère également. J'ai pris aussi, pour rester dans mes boissons, un à la pomme, parce que j'aime beaucoup aussi à la pomme. Les enfants voilà, adorent aussi. Donc voilà. En jus, j'en ai pris un autre. Voilà. Et j'ai pris un Tropicana, parce que clairement, c'est mes deux marques préférées au niveau des jus frais. Celui de Leclerc est pas mal aussi. Voilà. Mais vraiment, ce que je préfère, c'est cela. Voilà, les sans pulpe de soit Tropicana, soit Innocent. Voilà. Ensuite, au rayon frais, j'ai pris de la salade. Donc là, c'est la marque Bonduelle et c'est un mélange de plein de trucs. Là, il y a de la roquette, de la mâche. Enfin, oui, c'est ça. Enfin, bref, il y a pas mal dedans. Elle est déjà lavée, donc prête à l'emploi. Enfin, j'aime bien. Voilà, voilà, en cas de flemme, je trouve que c'est quand même très pratique plutôt que de la salade normale. Après, je trouve que c'est pas très économique comparé à de la salade, voilà, achetée en gros, quoi, une salade normale. Mais ça dépanne de temps en temps, voilà. Surtout que moi, je suis plus salade mais en été, enfin printemps-été. Là, par contre, je prends des vraies salades, enfin des salades entières. Mais sinon, là, en hiver, comme j'en mange pas tout le temps, je la prends comme ça. Et c'est très bien. Ensuite, au qu'ai-je donc pris? Ah oui, j'ai pris aussi des yaourts comme ceci. C'est des riz au lait, donc bonne maman. Ça c'est pareil, c'est pour toute la famille. Y a pas, voilà, ils sont très bons, on les aime bien. Et voilà. Ensuite, j'ai repris des yaourts comme ça, là, des Danonino. Voilà, donc ça c'est pareil, j'en reprends à chaque fois. Toujours en plus, c'est vrai, je devrais compter. J'ai eu en commentaire une personne qui me disait ça serait bien que je compte. Alors avant je le faisais aussi, je comptais pile poil le nombre de yaourts qu'il fallait, mais parfois j'en donne au dessert, aux 4 heures, et des fois j'en donne pas aux 4 heures. Donc en fait ça dépend des enfants. Des fois ils en mangent plus que prévu et des fois ils en mangent pas autant que d'habitude. Donc je sais jamais vraiment combien ils vont en manger. Bon, en gros ils en mangent pas mal, donc je prends 2 ou 3 paquets en fait de yaourt pour être sûr d'avoir ce qu'il faut et pour ne pas y retourner en fin de semaine. Mais bon voilà, c'est pas toujours évident d'avoir pile poil le compte. Voilà. Ensuite, en frais, j'ai pris de la crème fraîche, cette marque là, Yoplait. Elle est moins chère que la Brie Délice, mais bon, je préfère Brie Délice, mais il n'y avait pas au Drive. Au Drive, il n'y a pas tout, c'est ça aussi le petit souci. Mais bon, celle-là, elle est pas mal aussi. Elle est pas mauvaise, hein, il n'y a pas une grosse différence. L'autre, elle est plus onctueuse que celle-là, mais ça passe très bien. Ça, on les mange avec les pommes de terre. Ça, c'est vraiment un truc que je fais le soir avec les enfants. Je trouve que c'est assez consistant.
parce que le soir je leur donne pas de viande et pas de poisson. La viande et le poisson c'est uniquement le midi. Voilà, je fais ça depuis un petit moment et voilà. Donc du coup ce que je fais c'est que le soir c'est plus fromage et pommes de terre, enfin légumes. Et ça passe très bien. Donc quand je leur fais des pommes de terre avec de la crème, ils adorent. Et moi aussi, j'en mangeais déjà quand j'étais petite. Et dites-moi si vous connaissez d'ailleurs, enfin si vous faites ça aussi. Enfin, voilà, je fais cuire une pomme de terre soit à l'eau, soit à l'eau, voilà. Et ensuite, une fois qu'elles sont cuites, soit je les passe à la poêle avec un petit peu de beurre et ensuite je les sers et je mets de la crème fraîche, soit je les mets pas à la poêle, je les mets directement et je les mange avec de la crème. Et c'est excellent, j'adore, voilà, avec du sel, du poivre, voilà. Et les enfants du coup adorent également. Ensuite, en frais, du gruyère. Donc j'ai pris la marque Le Repère. Voilà, parce qu'il est très bien. Et c'est soit ça, soit Entremont. Mais bon, celle-là, ça va très bien aussi. En plus, c'est un grand paquet. Et voilà, donc ça, c'est pareil. C'est pour manger avec les pâtes. C'est pour manger ce que j'ai... Enfin, je vais vous montrer. J'ai pris un chou-fleur. Donc pour faire encore mon fameux gratin de chou-fleur. Et du coup, j'en mets dessus pour bien gratiner. Je trouve ça excellent. Voilà. Donc ça c'est pour le frais. Et donc on va passer au congelé. J'ai pris des poissons. Donc, voilà, vous me connaissez à force, j'adore le rayon poisson congelé. Pour la simple et bonne raison que le poisson frais, bon je préfère évidemment, au goût c'est meilleur. Les enfants voient pas trop la différence, enfin ils aiment pas forcément mieux le poisson frais. C'est meilleur pour eux, c'est clair. Mais ça coûte assez cher et pour la conservation je trouve que c'est quand même pas très pratique. Voilà, donc quand je prends du poisson comme ça, au moins je le mets dans mon congèle et je le sors quand j'ai envie. Voilà, et d'un point de vue prix, c'est quand même moins cher que du poisson frais. Quand je prends du poisson frais, le prix, le tarif de de ce que j'achète à la fin, voilà, on peut rajouter 20-25 euros quoi, parce que le poisson, on n'achète pas juste un filet, on est 5 dans la famille, donc quand on doit prendre même 1 kg de poisson, c'est dans les 16 minimum, 16,90 €. À part quand il y a des promos, à part quand tout ça, bon moi je m'assure de prendre du poisson où il n'y a pas d'arrêt, donc soit du saumon, enfin des darnes de saumon ou du dos de cabillaud. Il y a un autre poisson aussi même qu'on m'a dit en commentaire, je sais plus c'était quoi, mais voilà, mais bref c'est des poissons qui sont assez chers. Donc c'est pour ça que vous voyez souvent dans mes retours de course du poisson de ce type et du poisson aussi comme ceci. Voilà, parce que clairement c'est plus économique pour moi et plus pratique au niveau de la conservation. Donc c'est comme ça. Voilà, ça je le fais tout simplement le midi. Je leur donne un poisson, soit un pour deux, parce qu'ils finissent pas. Je le fais avec, voilà, à la poêle avec du beurre ou de l'huile d'olive, préférence à l'huile d'olive quand même, mais voilà, l'un ou l'autre. Et ensuite, voilà, je vois qu'il y a des recettes en plus au dos, c'est pas mal. Donc voilà, et celui-là c'est pareil, il est déjà tout prêt, il est déjà, je mets un petit filet de citron et ça passe tout seul. Enfin voilà, moi je fais toujours ça le midi et ça passe très bien et c'est comme ça que je fais tout le temps. Et le soir par contre, voilà, je vous dis, il n'y a pas de viande, pas de poisson, à part quand c'est le week-end et je fais des plats un peu plus maison, on va dire, si je fais de la bolognaise par exemple ou si je fais des lasagnes. Là par contre, bon, ils auront de la viande le soir. C'est pas du tout catégorique comme ça, non, c'est voilà, c'est de manière générale, la semaine quand c'est l'école, c'est comme ça, voilà, parce que je limite un petit peu leur consommation de viande. C'est comme ça, déjà ils sont pas portés trop sur la viande et on en mange déjà le midi donc c'est bien. Et voilà, on nous recommande aussi de pas trop donner de viande aux enfants, donc j'en donne pas beaucoup, voilà, c'est comme ça. Après chacun fait comme il veut, moi je prétends pas du tout avoir le modèle parfait, je fais vraiment comme je le sens avec mes enfants, parce que ça se passe très bien comme ça. Et puis quand je leur donne des pommes de terre comme je vous disais tout à l'heure avec de la crème, ou bien voilà, des légumes avec des haricots etc., ça leur suffit, ils ont plus faim. Donc si je leur rajoute un gros steak ou quoi, ça le fera pas. Donc, ensuite, j'ai pris des calamars à la romaine. Ça c'est pour moi et uniquement pour moi, parce que pour les enfants c'est vraiment difficile de manger ceci, parce que dedans le calamar là il est un petit peu, comment dire, il faut le mastiquer en fait, c'est un peu, voilà, ça se mastique et du coup j'ai peur qu'il s'étrangle. Oui, je suis une grosse stressée de la vie, hein. Donc du coup je garde ça pour moi, en plus j'adore, donc c'est très bien, avec de la salade justement que j'ai pris tout à l'heure. Et c'est rapide, je fais ça le midi quand j'ai pas le temps. Donc là mon mari est du soir, du soir, donc ce qui veut dire que je vais me faire des petites soirées spéciales. Donc ensuite j'ai pris du colin comme ça à la Florentine, donc c'est avec des épinards, hein. On est des gros fans d'épinards dans la famille, donc c'est très bien. Et là j'aime bien aussi le prendre quand c'est tout prêt.
c'est du poisson et dedans donc il y a de la crème et des épinards. Voilà, je mets ça au four et le soir, les soirs de flemme encore une fois, je fais ça. Mais en général, le soir c'est quand même plus pommes de terre, purée, etc. pour les enfants. Ensuite, j'ai repris des épinards puisque nous n'en avons plus déjà. Voilà, donc là, il faut savoir que c'est pas que les enfants qui en mangent, c'est aussi moi. Voilà, le soir, c'est excellent, j'adore. Donc, comme je le disais encore une fois en commentaire, moi je mets ça avec de la crème fraîche et ça passe tout seul à la poêle. Je les recoupe bien parce que ça peut arriver qu'il y ait des fils, enfin c'est normal les branches là. Donc ça peut, des fois, pour les enfants, c'est pas forcément très, comment dire, ça peut un peu les repousser parce qu'il y a des fils et donc quand c'est bien coupé, voilà, ça passe tout seul. Et voilà, et c'est réglé, et voilà. Donc là, pour le frais et le congelé, c'est terminé. Je range tout ça et je reviens. Alors donc les produits frais sont rangés, on va pouvoir continuer avec tout ce qui n'est pas frais. En premier, j'ai pris des gâteaux. Donc ça, encore une fois, c'est pour le mari qui ne peut pas se passer de gâteau à sa pause. Voilà. Donc, bah, toutes les semaines, je sais pas, je change de gâteau, je sais plus quoi lui prendre. Il me laisse libre choix, donc je prends un peu ce que je vois là, voilà. Donc ça, des petites galettes Saint-Michel qui sont très très bonnes. Et il me semble qu'elles sont sans huile de palme, mais je suis pas sûre. Donc je sais pas, je vais pas vous dire de bêtises, je vais regarder. Non, il n'y a pas d'huile de palme, voilà, donc ça c'est très bien. Ensuite, j'ai pris du riz, comme ceci, en sachet. Parce que cette marque là franchement moi c'est celle que je préfère, aussi bien en basmati que en riz normal. Là c'est des sachets, c'est des gros sachets, voilà, donc c'est pratique pour nous parce qu'on est 5 et qu'on du coup ça, pour le soir ça nous fait un sachet pour nous 4, parce que du coup mon mari n'est pas là le soir là, donc 1 pour 4 et ça c'est bien, 1 pour 4, voilà, un sachet pour 4 et c'est très très bien, voilà. Ensuite, j'ai pris ces gâteaux-là. Il y avait, je crois, une promo, c'était vendu par 3 paquets comme ça. Et c'est une marque anglaise, donc je sais pas si vous avez déjà goûté ces gâteaux-là. J'en entends parler partout. Et du coup, je voulais vraiment les tester. C'est une marque anglaise apparemment. Enfin, là, celui-là, la vanille, c'est nouveau. Mais cette marque-là, elle existe depuis un moment, hein, donc voilà. Donc je vais tester. Et voilà, et si j'aime pas, je pense que je les donnerai à mon mari, hein, qui sera un plaisir de me manger tout ça. Donc voilà, je vous mettrai les prix, hein, voilà. Ensuite, j'ai repris du Nesquik. Alors ça part à une vitesse impressionnante. Voilà, donc Nesquik, 1 kg et 1 semaine et demie en gros. Donc en gros, il en faut 1 semaine et demie. Il en faut 2 à 3 boîtes par mois. Voilà, en fait. Ensuite, j'ai repris, moi, ceux-là. C'est des muesli bio. Voilà, c'est les seuls que j'aime bien en muesli. Dedans, il y a des graines de courge. C'est excellent. Et il y a de la figue. Et c'est ce que c'est ce que j'aime beaucoup dans ces céréales-là. C'est qu'ils mettent de la figue et du raisin et plein de trucs. Mais voilà. Elles sont super bonnes, donc du coup je prends ça le matin avec du lait et je rajoute une petite cuillère de sucre, même si c'est pas voilà, extraordinaire de faire ça, j'en rajoute une petite cuillère parce que j'aime bien, voilà. Ensuite j'ai pris une boîte de champignons comme ceci, voilà, soit je prends du frais, soit je prends du comme ça dépend du temps que j'ai, et là j'ai pas beaucoup de temps, donc j'ai pris ça et je les trouve super bons en plus, donc c'est très très bien, j'en ai repris, voilà, ça je l'ai fait à la poêle avec soit de la crème, soit du riz, enfin de la crème dans la poêle, et après je sers encore une fois avec soit du riz, soit des pâtes, soit de la semoule, voilà, et ça c'est plus pour un repas du soir. Ensuite j'ai pris une sauce comme ceci pour les pâtes, donc là c'est la arrabbiata, je l'aime beaucoup, en fait elle est un petit peu épicée mais pas trop, juste ce qu'il faut, il y a du piment mais on le sent très très peu, juste un petit peu, une petite pointe, parce que même les enfants, même les enfants, il n'y a que Arthur hein, qui s'aventure avec ce genre de choses, il a goûté et franchement c'est subtil, c'est léger et il adore. Donc voilà, après il faut faire attention avec tout ce qui est pimenté, épicé, tout ça, mais là c'est vraiment tellement léger que ouais, c'est pas dramatique, c'est pas grave quoi. Donc celui-là je l'aime bien, c'est pareil, c'est pour quand j'ai pas le temps. J'en mets toujours dans mon placard, même si je l'utilise pas, je le garde dans mon placard et ça me sert toujours quand, voilà, quand je sais pas trop quoi me faire à manger, voilà. Ensuite j'ai pris dans les gâteaux des palmitos, comme ça, pour mon mari, parce qu'il adore les palmitos. Ensuite j'ai pris des baguettes viennoises comme ceci. Alors là c'est pour le 4 heures. Et je vais avoir besoin de vous en commentaire pour que vous m'expliquiez ou que vous me disiez
ce que vous donnez à manger, enfin soit à vous d'ailleurs, soit à vos enfants si vous en avez, parce que c'est une galère avec mes 3 enfants qui n'aiment pas les mêmes choses. Il y a une chose qui les rassemble, c'est le pain. Voilà, donc là du coup, je me suis dit tiens, je vais prendre du pain viennois qui se conserve très très bien, parce que le pain qu'on achète à la boulangerie, il se conserve pas très très bien, enfin il se conserve bien, mais moins bien, on va dire, ça durcit, ça durcit forcément, et du coup, quoi qu'on n'a pas toujours le temps de le voir durcir parce qu'il le mange comme ça, voilà, mais du coup, voilà, d'un point de vue pratique, puisque je vais pas tout le temps à la boulangerie, j'ai pas forcément le temps, encore une fois, du coup, j'ai pris ça, alternative au pain normal, c'est du pain viennois, et du coup avec du beurre ou du fromage dedans pour le 4 heures, avec de la kiri, du kiri, voilà. Je pense que ça va le faire, enfin ils ont déjà goûté ça, je sais plus trop quand, là, ils ont bien aimé, donc du coup, voilà, dites-moi ce que vous donnez à manger à vos enfants à 4 heures, ça m'intéresse vraiment, vraiment, parce que pour moi c'est pas toujours facile de trouver la combinaison parfaite, voilà, avec les bonnes doses de tout. Donc dites-moi comment vous faites vous pour gérer avec vos enfants. Moi je sais que j'essaie toujours de donner une portion de fruits, donc pas forcément un fruit, mais ça peut être une compote, ça peut être un fruit, ça dépend. Et après il me faut un petit truc consistant avec pour les faire tenir donc jusqu'au soir. Ensuite j'ai pris du lait de coco, enfin c'est de la crème de coco, donc ça c'est pour faire ma recette spéciale que je vous ai déjà dit il me semble, avec du poulet, enfin moi je fais ça avec du pilon de poulet, je pense que vous pouvez le faire aussi avec des escalopes de poulet, ça marche avec tout, enfin le poulet surtout quoi, et je mets du curry avec, et c'est super simple, super rapide, si vous voulez je vous ferai une petite vidéo de comment je fais dans un vlog, mais c'est super rapide, avec du riz je vous assure, c'est excellent. Et bah voilà, les enfants aiment bien et ça fait vraiment un repas convivial, pour le coup, fait maison, hein, et c'est très bien. Donc voili voilou, ce que je prends, il faut que j'arrête de dire voili voilou, voilà. Et ensuite j'ai pris, alors je me suis plantée royalement, c'est ça aussi le souci au drive, c'est qu'on voit pas forcément les tailles, et du coup j'ai pris ça comme boîte de haricots. Qu'est-ce qu'on va faire avec cette boîte de haricots, qui fait une portion, même pas. Donc c'est une boîte de 110 grammes net égoutté. Et en fait, je voulais pas prendre cette boîte-là, je voulais prendre une plus grande, mais je sais pas, j'ai cliqué sur celle-là, enfin j'ai pris ça. Du coup, j'ai aussi pris ça. Donc cette boîte-là, c'est des petits pois carottes. Donc pareil pour le soir ou le midi. En plus pour le midi, avec du poisson, je pense qu'on va combiner les deux. Parce que sinon, ça risque d'être un petit peu juste. Ça, juste ou alors pour William. Voilà, pour William et Victor. Mais du coup, voilà, il y a aussi Arthur. Donc bon, je pense qu'on fera les deux un midi. Voilà, quand tout le monde est là. Donc c'est la marque Casse-Grain. J'aime beaucoup cette marque-là parce qu'en fait, c'est cuisiné. En fait, c'est pas juste des haricots comme ça. C'est cuisiné. Donc il y a des oignons, il y a déjà du sel. Donc là, c'est ouais, haricots verts extra fins, eau, sel, oignon. Et là aussi. Donc voilà pour cette marque là, et donc celui-là il est cuisiné avec, alors ils ont mis de salade, oignon, voilà, mais il y a un petit goût, il y a du sucre aussi un petit peu dedans, enfin voilà, je sais que c'est pas extraordinaire hein, qu'il y ait du sucre dedans, je sais que c'est pas, enfin que c'est mieux de faire soi-même, je vois des soirs où on a la flemme, et je vous avouerai que j'ai souvent la flemme en ce moment, parce que mes enfants sont petits, et honnêtement je suis un peu fatiguée parfois, c'est normal je pense, hein. Donc souvent je suis motivée, enfin en fait c'est souvent le midi que j'ai la flemme, parce que le soir j'ai pas vraiment la flemme, mes enfants me dérangent pas du tout, ils font leurs petites activités, ils font soit du coloriage, soit voilà, et du coup moi je leur fais pendant ce temps-là une préparation, soit je leur fais de la purée, ils adorent la purée, donc c'est la seule façon pour moi de leur faire vraiment goûter à tous les légumes. La purée pour les petits ou pour les grands, moi je trouve que c'est une super alternative pour pouvoir faire goûter aux enfants des légumes. Donc la purée je la fais aux épinards, je la fais aux aubergines, j'en ai fait beaucoup aux aubergines, ils adorent. Dedans je rajoute un kiri, ou des fois je mets de la crème fraîche, ou des fois je mets du beurre, je mets ce que je veux, voilà, vraiment j'alterne à chaque fois. Mais parfois le midi je vous avouerai que j'ai pas le temps de faire ça en fait, parce que le matin soit c'est les courses, soit c'est voilà, il faut s'occuper de William, il faut l'emmener au parc, il faut faire plein de choses, donc voilà. Pourquoi ceci? Parce qu'en fait, pourquoi je vous dis tout ça? Parce que j'ai eu un petit commentaire d'une personne sous une de mes vidéos retour de course, je ne sais plus quel retour de course, enfin bref, et donc cette personne me disait en fait que j'achetais beaucoup de, comment dire, donc ça m'a dit, qu'elle me conseillait la lecture d'un livre, donc quoi donner à mes enfants à manger, voilà, très... et aussi... que, attendez que je vous dise pas de bêtises, et elle me disait que je donnais une farandole d'additifs à mes enfants, et aussi voilà, je sais plus trop quoi, enfin bref, voilà. Donc moi je l'ai pourtant dit dans mes vidéos, voilà, moi je suis pas, parfois j'ai la flemme, donc je donne à mes enfants du poisson pané. Ouh
oulala, et là c'est là que c'est grave en fait. Donc selon cette personne-là, je pense le poisson pané c'est très très grave. J'ai bien précisé que c'était occasionnellement, voilà, et que c'était pas pire que de donner d'autres choses à ses enfants, comme je sais pas moi, plein d'autres choses. Donc bref, moi je suis là pour dénigrer personne, ça m'arrive même moi de regarder des retours de courses et de me dire ça ouais j'aurais pas forcément acheté ça pour mon enfant parce que voilà peut-être que c'est trop sucré ou quoi, mais je vais m'abstenir de le dire parce que je trouve que c'est un peu bah voilà chacun fait ce qu'il veut en fait, tout simplement. Si ses enfants, cette personne là ils aiment bien manger ça et que voilà enfin ça se passe bien et que ses enfants sont en bonne santé et que tout va bien, où est le problème? Donc là, c'est vrai que ça m'a un petit peu perturbée, mais c'est la seule fois qu'on m'a dit ça. Après, ça va sûrement, j'aurai sûrement d'autres commentaires de ce style, mais moi, je suis pas, voilà, je vous montre ce que j'achète. Je suis pas du tout un modèle à suivre. Après, moi, c'est voilà, si ça peut vous donner des idées, ça peut donner des idées. Comme moi, quand je regarde des retours de courses, ça me donne des idées. Je me dis tiens, bah cette personne-là, elle donne ça au goûter, ou bien elle donne ça, ou bien voilà, ou bien ça non, je le ferai pas, ou ça je le ferai. Mais voilà, c'est pour donner des idées, c'est pour comparer avec soi-même. Mais en aucun cas, c'est pour dénigrer les personnes qui font ça en fait, parce que je trouve pas ça cool, enfin voilà. Et enfin bref, c'était pour vous, je voulais vous en parler, voilà, ça m'est revenu dans la tête. Donc c'est pour ça que je vous explique en fait que ce que je prends, voilà, ceci, il y a un peu de sucre dedans ou quoi, mais je pense que c'est pas dramatique, honnêtement, c'est pas grave quoi. Et puis c'est mes enfants. Donc voilà quoi, après c'est chacun fait comme il veut, chacun fait comme il sent, chacun fait ce qu'il veut avec ses enfants, avec lui-même aussi, enfin je veux dire on mange ce qu'on veut, même si on va prendre des gâteaux à l'huile de palme, bon ok c'est pas très bon pour la santé tout ça, mais si on n'en abuse pas, si on en mange de temps en temps, et voilà, et si on a conscience et qu'on réduit, c'est comme ceux qui mangent beaucoup de viande mais qui ont conscience de ça, et qui réduisent au maximum leur consommation de viande, voilà, mais ils vont continuer d'en acheter parce que on se sépare pas de la viande comme ça. Mais chacun fait ce qu'il veut, je veux dire, voilà, on mange, on a tous nos habitudes alimentaires, on a tous nos petits trucs, bah voilà, il y a peut-être des personnes qui aiment bien se prendre un chocolat avec des bonbons, des gâteaux le soir parce que ça leur fait plaisir, mais qu'est-ce qu'on s'en fout quoi, c'est bien, au contraire, chacun a ses habitudes, chacun fait ce qu'il veut, on n'est pas là pour dire ouais mais tu te rends compte, franchement vu son poids par exemple, c'est pas très normal de faire ça, elle prend un chocolat chaud, elle mange des gâteaux ou des bonbons avec, mais qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'on s'en fiche? Si elle se sent bien, si elle est heureuse comme ça, bah, c'est le principal, non? Donc voilà, pourquoi se prendre la tête? Bon bref, parenthèse fermée, voilà, c'était juste par rapport à ça. Moi, mes enfants, je fais attention à ce que je leur donne à manger. Bon, parfois, c'est vrai, il y a des choses un peu sucrées, mais je le dis, voilà, je vous le dis, des fois en rigolant même. Voilà, bon là, c'est pas forcément top. Voilà, je prends des Kinder Pingui, bon, voilà, c'est un peu sucré ou quoi. Bon, ils en prennent un au goûter, et puis la semaine d'après, je change, je vais donner du pain ou je vais donner autre chose. Voilà, ils sont petits pour l'instant, c'est vrai que quand il y a des petites choses comme ça à donner à manger, où c'est un peu, comment dire, c'est comme les poissons panés, c'est du poisson, mais voilà, parce que le poisson que je vous ai montré tout à l'heure, il est pas pané, mais voilà, c'est un peu plus difficile pour eux de le manger, parce que voilà, il n'y a pas le petit goût croustillant, il n'y a pas ce petit goût-là. Donc je préfère donner un poisson pané à mon petit garçon, plutôt que de rien lui donner, en fait, clairement, ou plutôt que de lui donner, enfin voilà, qu'il mange pas. Je préfère lui donner ça que rien en fait, donc du coup bah, je lui donne ça et quand je peux faire mieux, voilà, et bah je le fais. Quand je peux acheter du poisson frais, je le fais. On sait bien que le poisson frais c'est mieux, parce que cette personne là me dit oui mais voilà, nanana. Mais je sais bien que de faire ses yaourts soi-même c'est mieux, hein. Est-ce qu'on a tous le temps de faire ses yaourts soi-même quand on a des enfants ou même quand on en a pas, qu'on a une vie, voilà, on n'a pas le temps de faire ses yaourts soi-même, d'avoir son poulailler avec ses poules parce que ça serait l'idéal. Moi j'aimerais beaucoup avoir un poulailler avec des poules, avec mes œufs frais, avec mon petit jardin. Bah, j'habite en ville, j'ai une maison mais qui n'est pas très grande, avec un jardin qui n'est pas très grand, donc un potager non jamais, c'est pas possible, il n'y a même pas la place de faire ça, donc voilà. Mais enfin voilà, je veux dire, chacun fait comme il veut, chacun fait comme il peut, et voilà. Donc si tu regardes cette vidéo, bah voilà, hein, je fais ce que je veux, je fais ce que je peux, et c'est la vie, c'est comme ça. Hein. Ensuite, pour parler d'autre chose, j'ai pris des légumes, des maïs. Donc ça c'est surtout pour Victor. Arthur il aime bien aussi et puis moi aussi, voilà tout simplement. Donc là j'en ai pris que deux parce que voilà, je suis pas sûre que ceux-là ils vont les aimer parce qu'on en avait pris, c'était des frais, des tout frais. Mais les tout frais je les trouve que à Grand Frais. Donc, comme je ne vais pas tout le temps chez Grand Frais, je prends ce qu'il y a dans les magasins et ça c'était un sous-vide. Donc du coup faut les replonger dans l'eau bouillante, pas très longtemps et 3 minutes. Donc c'est super rapide. Et voilà, et c'est super bon avec du sel, moi j'aime beaucoup. Donc voilà. Et ensuite j'ai pris des pâtes, des coquillettes comme ceci, voilà. Donc ça parce que j'aime bien toujours en avoir dans mon stock voilà, de courses. Enfin dans le placard quoi je veux dire. Ensuite on va passer aux légumes. Donc je vous disais tout à l'heure que mon mari est du
soir. Et qui veut dire, enfin, ce qui veut dire que je vais me faire des soirées endives. Alors là, il y avait une promo de dingue, elles étaient à 1,18 €. Donc ce soir, je vais me faire mes endives et ça va être un régal avec du citron. Donc je me suis acheté juste derrière. Et voilà, j'adore les endives, du coup les enfants aussi, donc là je vais pas avoir le choix que de les manger avec eux, donc je vais m'y prendre super tôt pour les faire mijoter. Donc je vais laisser mijoter et je vais prendre le bain des enfants pendant ce temps là, mais vraiment c'est super bon, j'adore. Les enfants aussi quelque part tant mieux parce que c'est des légumes, hein, on va pas me reprocher de donner des légumes à mes enfants, hein. Donc voilà. Et du coup j'ai pris voilà, deux paquets, mais il faut que j'y retourne, là je surveille les promos et je vais retourner d'ici peu pour en reprendre d'autres paquets. Voilà, c'est clairement ce que j'adore. Ensuite, j'ai pris de la courge butternut comme ceci. Ça, j'en prends souvent aussi pour faire de la purée. Voilà, elle est. Enfin, je sais pas si vous avez déjà utilisé. Enfin, comment vous l'utilisez, mais moi en tout cas, je la fais uniquement en purée parce que je trouve que la purée de butternut avec des pommes de terre, c'est juste trop bon. Ça a un goût de dingue avec une petite cuillère de crème fraîche. C'est une tuerie. J'adore. Et les enfants adorent aussi, moi j'en mange avec eux, voilà, c'est bourré de vitamines, c'est très très bien. Donc voilà, j'ai pris des pommes de terre, du coup pommes de terre ça sera pour faire donc les purées, hein, purée ou pommes de terre sautées avec de la crème, ou bien pommes de terre, enfin bref, peu importe, hein, pommes de terre, Et oh oui, des soupes aussi. Il me reste encore des poireaux, donc du coup je me fais encore des soupes, et c'est vraiment très très bien, le soir c'est assez consistant, donc c'est très bien. J'ai pris du citron. Voilà, j'ai pris du citron bio. D'habitude je prends pas du citron bio, je prends du citron normal, mais il n'y avait pas ce que je voulais, c'était moins cher le citron bio, donc j'ai pris du bio. Donc là ça sera pour mettre dans mes endives ou dans mes petites tisanes que je me prends le matin. Voilà. J'ai pris des avocats comme ceci, donc là c'est des prêts à déguster, donc ceux-là on peut les consommer dès le jour même. Donc ça c'est top, et du coup je me les mange nature en fait, enfin soit nature, soit avec un petit filet de citron et de l'huile d'olive. Et voilà, et c'est excellent. Quand j'ai des crevettes, je mets des crevettes avec, mais voilà, là j'en ai pas, on les a mangées, hein, du coup j'en reprends pas toutes les semaines, et du coup c'est super bon. Voilà. J'ai pris chou-fleur, parce que pareil, j'adore le chou-fleur, et là je vais me le faire pareil en gratin je pense, parce que les enfants adorent ça. Voilà, bon bah il y a du gratin, enfin je veux dire voilà, c'est de la béchamel, hein, c'est pas dramatique. Et voilà, j'ai pris ceci, donc c'est des clémentines, voilà, donc là comme c'était au drive, il n'y avait pas énormément de choix, j'ai pris celle-ci. Pour les enfants ils aiment beaucoup donc les clémentines, ils préfèrent ça que les oranges, donc, et en plus c'est plus pratique à manger je trouve, donc voilà les clémentines. Et j'ai pris aussi un pack de lait, donc je vais essayer de bouger ça pour que vous voyez, voilà le pack de lait juste là. Donc là j'ai pris un pack de lait Viva. Attends, voilà, un pack de lait Viva parce que c'est le lait que je prends tout le temps, je trouve qu'il est pas très cher en fait, alors qu'il contient beaucoup de vitamines, donc bah, je prends celui-là. Et au niveau des courses, et bah c'est tout, voilà, donc bon, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, d'une manière gentille et courtoise, ça serait vraiment super, enfin dans la plupart du temps, je n'ai que des commentaires gentils, et même quand il y a des remarques à faire, c'est toujours gentil, sauf ce commentaire-là qui m'a un peu... voilà, l'agression quoi, un petit peu l'agression, et du coup bon bah voilà, voilà, j'ai pas trouvé ça très correct cette façon de dire les choses. Donc oui, après on peut me dire, moi je te conseillerais pas forcément de prendre ce poisson là parce qu'il y a ça ou ça, donc là d'accord, ok, ah bah oui on en discute, mais me dire achète-toi un livre et apprends à donner à manger à tes enfants, là voilà. Après moi je reste calme, il n'y a pas de souci, on peut me critiquer, c'est comme ça, c'est le jeu, on peut pas plaire à tout le monde, c'est comme ça. Mais il y a des façons de parler, je pense. Il y a des façons de dire les choses, et moi je fais pas un retour de course pour polémiquer sur des choses. Enfin, je veux dire, chacun fait comme il veut. Moi, je vous montre mes courses, mais voilà, je dis pas c'est ça, c'est ce qu'il y a de meilleur à faire. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur ma chaîne.